un devoir ou une nécessité de vérifier l'honnêteté d'une personne qui voudrait se convertir au judaïsme, qui voudrait rentrer sous l'aile de la Shrina, rejoindre le peuple d'Israël et Am Israël. Alors on va voir dans la paracha de cette semaine, paracha de Vayera, on va apprendre de notre père Avraham Avinu, qui était spécialiste, qui avait la première association, d'accord, de Kirouv, de rapprocher les éloignés et de convertir. On a vu dans la paracha de la semaine dernière que Abraham convertissait les hommes, Sarah convertissait les femmes, donc il était spécialiste. Mais malgré tout, c'est pas parce que la fin ne justifiait pas les moyens, il ne devait pas faire des chiffres et des pourcentages et convertir un maximum de personnes. Abraham allait quand même filtrer les personnes qu'il allait faire rentrer dans le clan et sous l'aile de la Shrina. Donc au début de notre paracha, on voit qu'Avraham Avinu va recevoir les fameux 3 invités, les 3 anges, Michaël, Gabriel et Raphaël. Chacun était venu pour annoncer un message différent. Un pour annoncer que Sarah allait tomber enceinte, un deuxième pour annoncer la destruction de Sodome et le troisième pour guérir Abraham. Quand bien même lorsqu'ils arrivent, Abraham nous dit au chapitre 18, verset 4, il dit « Yukarna me'at me'im » dit à son serviteur, prends un peu d'eau, vera ratzura glechem, va leur nettoyer les pieds. Et ensuite, bish'anu taratet. Et après, fais-les reposer, fais-les se poser sous l'arbre. Alors c'est quoi vera ratzura glechem? Rachid nous explique qu'ils avaient peut-être de la poussière sur leurs pieds, de la poussière sur laquelle ils se prosternaient, de la poussière de Avodah Zara. Et Avraham Avinu était makpid, pointilleux, que même quelques grains de poussière ne rentrent pas chez lui de Avodah Zara. Il craignait, d'accord, toute mauvaise influence de l'extérieur. Ensuite, bish'anu taratet, et fais-les se reposer sous l'arbre. Alors c'est quoi pour les sous l'arbre? Taratet. Dit Rashi, tarataet, taratailan. C'est quoi? Qu'est-ce que tu viens de nous rajouter, Rashi, en changeant le mot etz à ilan? Etz, c'est, on va dire, c'est plutôt un bois, et ilan, c'est un arbre. Alors pour dire qu'en fin de compte, on parle d'un arbre qui est planté, qui est un arbre qui est vivant, un arbre qui a des racines, et pas un simple morceau de bois. Quand même, ce Rashi reste assez étonnant. Alors, Baruch Hashem, Bessiata Nishmaya, avec Machavruta, m'a rapporté un Zohar extraordinaire dans le Parashat Vayera. Et le Zohar, là-bas, vous vérifiez dans page Kouf Bet Amoudele, le Zohar nous rapporte qu'Avraham Avinu, dans tous ses déplacements, il plantait un arbre. Mais l'arbre ne prenait jamais comme il faut, les racines ne prenaient pas jusqu'à qu'il se pose là où il arrive, justement dans les plaines de Mamré, dans la région de Hebron. Cet arbre avait la spécificité, d'accord, de vérifier la véracité, l'authenticité de la personne qui venait de se convertir. Vérifier si en fin de compte elle était dévouée à rentrer sous l'aile divine, ou bien elle était encore attachée à une certaine Avodah Zara de laquelle elle venait. Donc d'un côté on voit Vera Chatzur Aglechem, donc extérieurement, vas-y, nettoie-les, enlève-leur toute la poussière, mais c'est pas tout. On va faire intérieur-extérieur. Lavage intérieur-extérieur, un peu, vous savez, quand on passe le contrôle de sécurité. Donc il y a la personne qui va fouiller pour voir si vous avez rien dans vos poches, mais quand même, on fait quand même passer les sacs au rayon X pour être sûr qu'il n'y a pas de couteau, de lame, d'armes et toute chose qui pourrait poser un souci au service de sécurité. Donc en fin de compte, il fallait être, comme dit la Gemara, il fallait être Toho Kebaro. Toho, c'est Toch, c'est intérieur, et Baro, c'est extérieur. Il fallait être pareil, intérieur-extérieur. C'est intéressant de voir comment le mot Toho, c'est en hébreu, et Baro, c'est en araméen. Pourquoi la Gemara a choisi de mélanger dans la même expression deux langues différentes. Alors comment on écrit Toho? C'est Taf, Vav, Kaf, Vav. À l'intérieur du mot Toho, donc l'intérieur de l'intérieur, on trouve Kaf, Vav, 26. Et des Kebaro, on écrit Kebaro, Kaf, Bet, Resh, Vav. Donc l'extérieur du mot extérieur, c'est aussi Kaf, Vav. Pour nous dire que intérieurement comme extérieurement, on doit toujours trouver le Kavav, le 26. 26, c'est quoi? C'est Yud, Ke, Vav, Ke. Donc intérieur-extérieurement, on doit accepter Akadosh Baruch Hu de l'extérieur, mais pas montrer que pas de blanche, mais aussi à l'intérieur, accepter le Ol Malchut Shamayim. Donc ça, c'était le premier point.
Maintenant, Abraham Avinu, on voit qu'il faisait passer donc Tachat à Ilan, ce fameux arbre, Ilan. Cet Ilan donc, que le Zohar nous fait référence, je vous invite là-bas à aller voir en détail les miracles de cet arbre. Mais en tout cas, lorsque la personne avait accepté à 100% le malchut, ça veut dire le joug divin, était complètement déconnecté de tout avodah zara. À ce moment-là, il déployait ses branches et la personne était sous l'aile donc de l'arbre, mais sous l'aile de la Shrina. Alors le mot Ilan, d'accord, et la gematria de 91, la même gematria que le mot Amen. Amen qui est la racine de Emouna, de Ma'amin. En fin de compte, Abraham Avinu, lorsqu'il les faisait passer sous l'arbre, d'accord, il voulait déceler si en fin de compte les personnes ils étaient Ma'amin, de la vraie Emouna. Quelqu'un qui est de la Emouna, il ne peut pas faire de l'Avodah Zara. Quelqu'un qui fait de l'Avodah Zara, il ne peut pas avoir de la Emouna. Parce que Avodah Zara, qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zara? Avodah, ça veut dire un servir, un travail. Zara, c'est étranger, un service étranger. C'est-à-dire penser qu'il y a une autre force autre que Kadosh Baruch Hu. C'est de l'Avodah Zara, on peut malheureusement, chas v'shalom, en faire toute la journée. Par exemple, il y a écrit dans la Gemara, dans la Mishnah, dans Shabbat, que tout celui qui s'énerve, c'est comme si qui fait de l'Avodah Zara. D'accord? Quand la Kohes qui est lourd, Oved Avodah Zara. Ah, parce que je vais m'énerver, alors c'est comme si qui fait de l'Avodah Zara. Oui. Pourquoi? Tout simplement. Si tu t'énerves, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves contre une personne? Parce qu'elle t'a doublé, parce qu'elle t'a pris ta place, parce qu'elle t'a fait rater un rendez-vous. Mais si tu t'énerves contre elle, ça veut dire que tu penses que c'est elle, d'accord, qui t'a fait ça. C'est elle qui a créé ce résultat. Mais tu oublies que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un manque de Emouna. Comme il y a un manque de Emouna, l'Avodah Zara elle rentre. Donc Abraham Avinu, c'est ce qu'il voulait vérifier. C'est intéressant que le Teilim aussi, 91, Tzadik Aleph, Yoshev, Esther Elion, Betzel Shaddai, Lonan. Ça veut dire que là-bas on voit que tout ce Teilim, je vous invite à lire la traduction, vous allez voir que c'est une traduction, un Teilim qui est 100% nous parle de la Emouna et de marcher avec Emouna, avec foi, envers Akadosh Baruch Hu. Alors comment on arrive? On arrive à une Emouna parfaite. Donc d'abord il va falloir, comme on voit dans le passouk, prends un peu d'eau, nettoie-leur. Alors, textuellement, raglechem, c'est leurs pieds. Mais raglechem, c'est regel c'est le pied. Et regel, comme en français, quelque chose de régulier. Les choses où on a l'habitude, on est régulier. On a des coutumes. D'accord? Des fois, les coutumes, s'habituer à faire des choses, c'est une forme de Avodah Zara. On n'arrive pas à se détacher. On a vu que dans la partie de la semaine dernière, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Lech lecha, mi'artsecha, mimolatecha, bet avicha. Vas-y, détache-toi. Tu veux aller pour toi, tu veux aller avec moi, tu veux qu'on aille ensemble, il va falloir que tu te détacher. Donc pareil, quelqu'un qui vient se convertir, parce qu'un converti ou un Baal Tchouva, c'est la même chose. Mais avant tout, s'il veut vraiment rentrer sous l'aile de la Shrina, il va falloir d'abord de se déconnecter, d'accord, des mauvaises choses de là où il vient. Par exemple, un appareil, vous voulez connecter des AirPods. Vous ne pouvez pas vous connecter sur deux appareils. Il faut d'abord se déconnecter d'un premier, d'accord, pour que le Bluetooth y marche. On ne peut pas se connecter dans deux appareils. C'est pareil. On ne peut pas être connecté à Akadosh Baruch Hu et à Raglechem, à d'autres habitudes qui vont à l'encontre de la Shrina. Et donc c'est ce qu'on apprend d'Abraham Avinu. Et donc on revient alors à la question initiale. Est-ce qu'on doit vérifier l'honnêteté d'une personne qui voudrait se joindre, d'accord, et rejoindre Am Israël? Ben oui, Rabotai. Il faut savoir pourquoi une personne elle se convertit. Pourquoi une personne elle vient sous l'aile de la Shrina? Est-ce qu'elle a des intérêts? Alors elle montre pas de blanche. Elle montre que Verachatu Raglechem, elle dit regarde, voilà, je viens à la synagogue, et mais au fond, elle a peut-être d'autres intérêts peut-être de mariage, des intérêts économiques. Alors, elle n'est pas Toro Kebaro. Et donc, Abraham Avinu, pour lui, c'était intéressant. Donc, Bish'anu Tachat Ha'etz Tachat Ha'Ilan. On doit vérifier la Emouna. Donc, Abraham Avinu lui-même, Kadosh Baruch Hu l'a éprouvé avec 10 épreuves pour voir si vraiment il était attaché. Et vraiment, Abraham Avinu a remporté, a montré toute sa émouna, sa dévotion, son amour pour Akadosh Baruch Hu. Il a réussi les 10 épreuves. Nous apprendre de notre père Abraham Avinu qu'il n'est pas tout de recevoir et d'accepter des gens. On n'est pas là pour faire de la quantité, on est là pour faire de la qualité. On doit accepter des gens qui
ont vraiment un désir, une envie, honnêtement, à 100%, intérieur, extérieurement, de rejoindre, d'accord, l'aile, de vivre sous l'aile de la Shrina, et pas pour des intérêts, pour régulariser une situation, parce que lui il vient de là et elle vient de là. On ne cherche pas à diplômer des goïms, d'accord. On veut des gens qui rejoignent l'aile de la Shrina à 100% Be'emouna. Bezrat Hashem, qu'on soit nous aussi 100% avec Akadosh Baruch Hu, Toro Kebaro, rempli de Be'emouna. On sait que l'épreuve de cette dernière génération, de ces dernières années, de ces derniers temps où on est en train de vivre, la véritable épreuve, c'est celle de la Emouna. Donc nous aussi, on doit Yukarna, Matmaim, Drahatsu, Raglem, nous aussi, on doit nettoyer nos pieds, d'accord, la poussière dans laquelle on marche. Autour de nous, on est envahi de poussière, des fois beaucoup de poussière de Avodah Zara. On doit l'enlever et vivre avec Emouna et vivre sous l'aile, vivre sous l'arbre, le Ilan, la Emouna, avoir une vie entièrement dédiée, consacrée et être main dans la main avec Kadosh Baruch Hu, plein de Emouna. Shabbat Shalom, à très bientôt, Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.